Pendant des années, les fans ont spéculé sur ce qui se passait réellement dans les coulisses de Kitchen Nightmares. Pourquoi Gordon Ramsay, l'une des plus grandes stars de la télévision, a-t-il soudainement abandonné son émission, la plus populaire, au sommet de sa popularité? Les explications officielles n'ont jamais pleinement satisfait les téléspectateurs et les spéculations des médias n'ont fait qu'alimenter le mystère. Pendant plus de 10 ans, la vérité s'est restée enfouie. Aujourd'hui, à 58 ans, le chef au tempérament de feu s'ouvre enfin. Ramsay a révélé les vraies raisons pour lesquelles il a décidé de mettre fin à sa carrière en 2014 et sa confession est aussi crue et choquante que l'homme lui-même. Ce n'est pas l'histoire que vous pensiez connaître, l'ascension d'un géant de la télé-réalité. Lorsque Kitchen Nightmares a été diffusé pour la première fois au Royaume-Uni en 2004, peu de gens auraient pu prédire le phénomène qu'elle allait devenir. Ramsay, déjà célèbre dans le monde de la restauration, a apporté aux téléspectateurs quelque chose qu'ils n'avaient jamais vu auparavant, une honnêteté brutale, mêlée à un véritable génie culinaire. Le concept était d'une simplicité déconcertante. Prenez un restaurant en faillite, faites venir Gordon Ramsay et sa méthode de travail sans état d'âme, et regardez-le le ramener au bord de l'effondrement. Mais ce qui a rendu l'émission électrique, ce n'est pas seulement les transformations, c'est Gordon lui-même. Son tempérament explosif, son esprit acéré et son refus d'édulcorer quoi que ce soit ont transformé les cuisines en difficulté en un véritable drame, et les téléspectateurs ne pouvaient pas détourner le regard. En 2007, lorsque Kitchen Nightmares a traversé l'Atlantique et a fait ses débuts aux États-Unis, la formule était imparable. Le public américain a dévoré le spectacle de Ramsay, démolissant les mauvais plats, affrontant des propriétaires délirants et remettant d'aplomb un personnel paresseux. Les audiences ont grimpé en flèche. Pendant 7 ans, l'émission a dominé la télévision aux heures de grande écoute, remportant de nombreuses nominations, dont celle de meilleure émission de télé-réalité en 2008, 2009 et 2012. Ramsay lui-même a été nommé meilleur animateur par l'Association du cinéma et de la télévision en ligne. De l'extérieur, c'était la perfection, les fissures sous la surface. Cependant, derrière ce spectacle enflammé, quelque chose de beaucoup moins glamour se préparait. Alors que les téléspectateurs étaient captivés par les tirades de Gordon dans la cuisine et les redressements émotionnels des restaurants, l'homme lui-même luttait contre une vérité inconfortable. La plupart des restaurants qu'il essayait de sauver étaient voués à l'échec. Les statistiques sont désastreuses. Selon Reality TV Updates, 82% des restaurants américains présentés dans Kitchen Nightmares ont fini par fermer leurs portes. Pour Ramsay, un homme qui se définit par la discipline, le travail acharné et la perfection, les chiffres n'étaient pas seulement décevants, ils étaient écrasants. J'ai eu l'impression de mettre tout mon cœur dans quelque chose pour le voir s'effondrer au moment où je m'en éloignais, a admis M. Ramsay. Ce que le public a vu comme un drame captivant, il l'a vécu comme un déchirement après l'autre. Le point de rupture, la vérité derrière l'annulation de la série, révèle aujourd'hui Ramsay était bien plus qu'une question d'audience ou de lassitude. C'est une expérience particulière qui l'a brisé, semaine après semaine. Gordon s'est retrouvé à combattre non seulement de mauvais menus ou des cuisines chaotiques, mais aussi les propriétaires eux-mêmes, des gens qui, à ses yeux, refusaient de changer. Il remettait à neuf des restaurants en proposant de nouveaux menus, une nouvelle décoration, une formation du personnel et des stratégies commerciales pour finalement voir les propriétaires reprendre les mêmes habitudes destructrices dès que les caméras disparaissaient. Certains étaient dépassés par les événements, n'ayant ni les compétences ni la discipline nécessaire pour survivre dans le secteur brutal de la restauration. D'autres étaient aux prises avec des difficultés plus profondes, ruines financières, toxicomanie, dépression, qu'aucune transformation télévisée ne pouvait résoudre. Ramsay s'est rendu compte qu'il ne pouvait pas sauver des gens qui ne voulaient pas être sauvés. La charge émotionnelle a été immense. Je ne faisais pas que réparer des restaurants, se souvient-il. Je me cognais la tête contre un mur. Pour un chef qui avait bâti son empire sur la recherche incessante de l'excellence
Voir un restaurant après l'autre sombrer dans l'échec donnait l'impression que sa propre réputation se désintégrait par association. La fin du cauchemar. En 2014, Gordon Ramsay en a eu assez. Il s'est retiré de Kitchen Nightmares non pas parce que l'audience a chuté ou que le public s'est désintéressé, mais parce qu'il ne pouvait plus supporter la frustration de mener des batailles qu'il savait ne pas pouvoir gagner. Cette décision n'a pas été prise à la légère. Ramsay comprenait que l'émission avait fait de lui un nom connu bien au-delà du monde de la restauration. Mais pour lui, le prix à payer était devenu trop élevé. Derrière les cris et le spectacle, la douleur d'un échec constant le rongeait. Aujourd'hui, avec le recul, il décrit la fin de l'émission non pas comme une défaite, mais comme un acte nécessaire d'autopréservation. Il ne s'agissait pas d'abandonner, a-t-il déclaré. Il s'agissait de réaliser que certains cauchemars ne s'arrêtent pas quelle que soit la force avec laquelle on se bat. Pour les fans, cette révélation recadre l'histoire. Kitchen Nightmares n'a pas été annulée parce qu'elle était arrivée à son terme. Elle s'est arrêtée parce que Gordon Ramsay, l'homme qui semblait indestructible, a finalement atteint son point de rupture. Mais ce qui est peut-être encore plus troublant, c'est ce que Gordon découvre sur certains des propriétaires de restaurants eux-mêmes. Dans les coulisses, loin des caméras, il a rencontré des personnes qui semblaient plus intéressées par la publicité que par la sauvegarde de leur entreprise. Certains propriétaires se donnaient en spectacle devant les caméras, faisant semblant de s'intéresser au changement, mais révélaient leur véritable attitude une fois le tournage terminé. Le stress fait également des ravages sur le plan physique. Gordon révélera plus tard qu'il a été victime d'une intoxication alimentaire à plusieurs reprises pendant le tournage de Kitchen Nightmares. Manger dans les restaurants en difficulté n'était pas seulement désagréable, c'était aussi dangereux pour sa santé. La combinaison d'une mauvaise manipulation des aliments d'ingrédients douteux et de conditions insalubres signifiait que chaque repas représentait un risque potentiel pour la santé. Au fil des ans, Gordon s'est mis à redouter certains aspects du tournage. L'excitation initiale d'aider des restaurants en difficulté a été remplacée par le sentiment croissant qu'il menait une bataille difficile contre des obstacles impossibles à surmonter. La question n'était pas de savoir si Gordon pouvait réparer ses restaurants, mais plutôt de savoir si ces restaurants pourraient rester réparés une fois qu'il serait parti. Cette frustration croissante se dirigeait vers un point de rupture, le propriétaire de restaurant que personne n'attendait. En 2014, Gordon Ramsay avait rencontré tous les types de restaurateurs imaginables. Il a eu affaire à des chefs têtus, à des propriétaires délirants et à des employés totalement incompétents. Mais rien n'aurait pu le préparer à la rencontre qui allait conduire à l'annulation de Kitchen Nightmares. Le restaurant en question était situé dans une station de ski isolée du sud de la France. Sur le papier, il s'agissait d'un cas typique de Kitchen Nightmares, un établissement en difficulté qui avait besoin de l'expertise de Gordon pour redresser la situation. Le propriétaire était un Britannique qui s'était convaincu qu'il était facile de gagner de l'argent en gérant un restaurant. Ce que Gordon découvre à son arrivée est bien pire que les problèmes habituels qu'il a l'habitude de résoudre. Il ne s'agissait pas simplement d'une mauvaise nourriture ou d'une mauvaise gestion. Il s'agissait d'un propriétaire de restaurant qui profitait délibérément de ses clients parce qu'il savait qu'il n'avait nulle part où aller. L'emplacement du restaurant en faisait un marché captif. Les clients de la station de ski disposaient d'un nombre limité d'options de restauration et le propriétaire avait apparemment décidé que cela l'autorisait à servir des plats de qualité inférieure à des prix exorbitants. Il n'a pas échoué parce qu'il ne savait pas ce qu'il fallait faire. Il a échoué parce qu'il n'en avait tout simplement rien à faire. Lorsque Gordon a tenté de résoudre ses problèmes en utilisant son approche directe habituelle, il s'est heurté à une chose à laquelle il avait rarement été confronté auparavant, une résistance totale. Le propriétaire n'était pas intéressé par les commentaires de Gordon, n'était pas disposé à reconnaître les problèmes, et semblait considérer l'expérience Kitchen Nightmares comme une simple publicité gratuite pour son établissement. Pour Gordon, c'était l'insulte suprême à tout ce qu'il représentait
en tant que chef et homme d'affaires. Voilà quelqu'un qui non seulement lui fait perdre son temps, mais qui en plus manque de respect aux clients qui lui permettent de rester en activité. L'attitude du propriétaire représentait tout ce que Gordon détestait dans le secteur de la restauration. La paresse, l'avidité et un mépris total pour la qualité. Le processus de tournage est devenu de plus en plus tendu lorsque Gordon s'est rendu compte qu'il avait affaire à quelqu'un qui ne changerait jamais, quelle que soit l'aide ou les conseils qu'il lui apportait. Il ne s'agissait pas d'une personne qui manquait de connaissances ou de ressources. Il s'agissait d'une personne qui manquait d'intégrité. Comme Gordon le révélera plus tard, le propriétaire de ce restaurant ne lui faisait même pas confiance pour faire couler son bain, et encore moins pour gérer un restaurant. L'expérience était si fondamentalement différente de ce que Kitchen Nightmares était censé représenter qu'elle a forcé Gordon à se demander si le concept même de l'émission valait encore la peine d'être poursuivi. Personne ne se doutait que ce moment de frustration amènerait Gordon Ramsay à prendre une décision impensable. Après avoir passé une semaine entière à filmer dans la station de ski française, Gordon Ramsay a atteint son point de rupture absolue. L'expérience n'avait rien à voir avec ce qu'il avait connu en 7 ans de tournage de Kitchen Nightmares, et elle s'est avérée être la goutte d'eau qui l'a convaincu de se retirer complètement de l'émission. L'attitude du propriétaire du restaurant avait été problématique dès le premier jour, mais c'est sa réponse aux critiques de Gordon qui a véritablement scellé le destin de Kitchen Nightmares. Au lieu d'être reconnaissant de l'aide, ou au moins respectueux de l'expertise de Gordon, le propriétaire a eu l'audace de donner une attitude à Gordon pour lui avoir dit la vérité sur la faillite de son restaurant. C'est à ce moment-là que Gordon a réalisé que certaines personnes ne peuvent tout simplement pas être aidées, peu importe le temps, l'énergie ou les ressources que vous investissez pour essayer de les sauver. Le propriétaire était parfaitement satisfait de continuer à servir une nourriture épouvantable à des clients pris au piège, et aucune intervention télévisée n'allait changer ce défaut de caractère fondamental. Gordon s'est réveillé un matin en plein tournage, a regardé autour de lui la situation dans laquelle il s'était retrouvé et a eu un moment de lucidité absolue. Il en avait fini. Pas seulement avec ce restaurant en particulier, mais avec tout le concept de Kitchen Nightmares tel qu'il existait. La prise de conscience l'a frappé comme une tonne de briques. Il avait passé 7 ans de sa vie à essayer de sauver des restaurants, et pourquoi faire? Il avait passé 7 ans de sa vie à essayer de sauver des restaurants, et pourquoi? À ce moment-là, Gordon a pris une décision qui allait choquer l'industrie de la télévision et décevoir des millions de fans dans le monde entier. Il allait annuler sa propre émission, non pas parce que la chaîne le voulait, non pas parce que l'audience chutait, mais parce qu'il ne pouvait plus supporter le tribut émotionnel et physique que Kitchen Nightmares faisait peser sur sa vie. L'expérience de la station de ski française avait cristallisé tout ce qui n'allait pas dans le format de l'émission. Gordon se donnait corps et âme pour aider des gens qui, dans bien des cas, ne voulaient pas être aidés. Il risquait sa santé et sa réputation pour sauver des entreprises qui étaient souvent vouées à l'échec, quelle que soit son intervention. Pour quelqu'un qui a bâti toute sa carrière sur l'excellence et le succès, continuer Kitchen Nightmares a été ressenti comme une trahison de tout ce qu'il représentait. L'émission qui avait fait de lui une star de la télévision était devenue une source de frustration et de déception constante. Mais comme Gordon Ramsay le révèle enfin, la décision d'annuler Kitchen Nightmares n'était pas due à un seul mauvais restaurateur. Il s'agissait d'une série d'expériences qui l'avaient convaincu que la mission initiale de l'émission n'était plus réalisable. Le coup de téléphone qui a choqué tout le monde. Lorsque Gordon Ramsay a pris la décision d'annuler Kitchen Nightmares, il n'est pas passé par des agents, des avocats ou des communiqués de presse soigneusement rédigés. Il a pris son téléphone et a appelé directement Fox Broadcasting Company pour lui annoncer la nouvelle. Comme Gordon l'a révélé plus tard, la conversation a été à la fois gênante et révélatrice. Les dirigeants de la Fox n'en croyaient pas leurs oreilles. L'une de leurs émissions les plus réussies, avec de bonnes audiences et une base de fans dévoués, était annulée non pas par la chaîne, mais par sa propre star. La réaction de la chaîne a été exactement celle que l'on attendrait de la part de dirigeants de télévision
confrontés à la perte d'une émission rentable. Ils ont tenté de faire revenir Gordon sur sa décision en lui suggérant que ce n'était peut-être pas d'une annulation dont il avait besoin, mais d'une pause. Après tout, l'arrêt d'une émission à succès n'est jamais bon pour les affaires, surtout lorsqu'il n'y a pas de raison évidente pour l'annulation. Mais Gordon a pris sa décision. Il avait atteint sa limite et aucune négociation ou compromis n'y changerait rien. Les dirigeants de la chaîne se sont retrouvés dans la position inhabituelle d'essayer de convaincre leur star de continuer à faire une émission qu'ils ne voulaient plus faire. Ce qui a rendu la situation encore plus difficile pour la Fox, c'est qu'elle ne pouvait pas simplement remplacer Gordon et continuer la série. Kitchen Nightmares n'est pas seulement une affaire de transformation de restaurant. Il s'agissait de la personnalité et de l'approche unique de Gordon Ramsay. Sans lui, il n'y avait pas d'émission. Les tentatives de la chaîne pour trouver un terrain d'entente ont révélé à quel point Kitchen Nightmares était précieux pour sa programmation. La chaîne n'était pas prête à se séparer d'un succès avéré, en particulier d'une émission qui avait obtenu de bons résultats et qui ne montrait aucun signe de baisse de popularité auprès des téléspectateurs. Les dirigeants de la Fox ont essayé tous les angles possibles et imaginables. Peut-être que Gordon avait simplement besoin d'une pause plus longue entre les saisons. Peut-être pourrait-il réduire le nombre d'épisodes par saison pour rendre le tournage moins exigeant. Peut-être pourrait-on modifier le format pour rendre l'expérience moins stressante pour Gordon. Mais Gordon avait déjà envisagé toutes ces possibilités, et aucune d'entre elles n'abordait le problème central qui l'avait conduit à son point de rupture. Le problème n'était pas le calendrier des tournages ou la charge de travail. C'était la futilité fondamentale d'essayer de sauver des restaurants qui étaient souvent irrécupérables. Cet appel téléphonique a marqué la fin d'une époque pour la télé-réalité. Kitchen Nightmares a été plus qu'une simple émission. Il s'agissait d'un phénomène culturel qui a fait du sauvetage d'un restaurant une émission de télévision incontournable. Tout à coup, c'était fini et personne à la chaîne ne l'avait vu venir. Comme Gordon l'admettra plus tard, l'annulation de sa propre émission est une décision qui le hantera pendant des années. Mais à ce moment-là, c'était le seul choix qui avait du sens. Personne ne se doutait que la décision de Gordon d'annuler Kitchen Nightmares laisserait un vide que le monde de la télévision cherchait désespérément à combler et qu'elle ouvrirait la voie à une tentative de faire revivre son héritage de sauvetage de restaurants d'une toute nouvelle manière, le remplacement raté. Fox Broadcasting Company n'allait pas abandonner le format de sauvetage de restaurants de Gordon Ramsay sans se battre. Après avoir essayé pendant 3 ans de convaincre Gordon de revenir dans Kitchen Nightmares, ils ont finalement réussi à le convaincre de créer quelque chose de nouveau, une émission censée résoudre tous les problèmes qui avaient conduit à l'annulation de la première émission. En 2018, 24 Hours to Hell and Back a été présenté en grande pompe. Le concept semblait prometteur sur le papier. Gordon sauverait toujours des restaurants en difficulté, mais en apportant des changements importants au format afin de rendre l'expérience moins frustrante pour tous les participants. Le changement le plus notable concerne le calendrier. Au lieu de passer une semaine entière dans chaque restaurant, Gordon n'aurait que 24 heures pour effectuer la transformation complète. Ce programme condensé était censé éliminer l'exposition prolongée à des propriétaires problématiques et à des conditions insalubres qui avaient contribué à l'épuisement de Gordon dans Kitchen Nightmares. L'émission a également permis à Gordon de s'infiltrer dans un premier temps, ce qui lui a permis de découvrir chaque restaurant en tant que client habituel, avant de révéler son identité. Cette approche avait pour but de lui donner une vision plus authentique de ce que les clients vivaient réellement, sans le comportement artificiel qui se produisait souvent lorsque le personnel du restaurant savait qu'il était filmé pour Kitchen Nightmares. Mais malgré ces changements de format, 24 Hours to Hell and Back n'a jamais réussi à capturer la magie du Kitchen Nightmares original. Les critiques et les téléspectateurs se sont constamment plaints que la nouvelle série semblait trop scénarisée et artificiellement dramatique. La chronologie de 24 heures censée résoudre les problèmes en a en fait créé de nouveaux,
ce qui a donné l'impression que les transformations étaient précipitées et irréalistes. Les téléspectateurs qui avaient adoré Kitchen Nightmares ont été déçus par l'émission de remplacement. Les critiques en ligne ont été sévères de nombreuses personnes, décrivant 24 Hours to Hell and Back comme un mauvais substitut à l'original. Le raccourcissement de la durée de la série a rendu impossible le développement de récits captivants qui avaient rendu Kitchen Nightmares si attrayant. Plus important encore, les problèmes fondamentaux qui avaient éloigné Gordon de Kitchen Nightmares n'avaient pas été résolus. Il est toujours difficile de travailler avec les restaurateurs. Le taux d'échec est toujours élevé, et Gordon s'expose toujours à des risques sanitaires en mangeant dans ses établissements. Les taux d'audience témoignent d'une émission qui n'a jamais trouvé son public. Malgré un intérêt initial probablement dû à la nostalgie de Kitchen Nightmares, l'audience a décliné régulièrement au fil des saisons et, lors de la 3e et dernière saison, l'émission avait perdu 35% de son audience par rapport à la 2e saison. Après seulement 3 ans, 24 Hours to Hell and Back a été discrètement annulé, laissant la Fox sans aucun programme de sauvetage des restaurants de Gordon Ramsay pour la première fois depuis 2007. Le remplacement raté n'a fait que montrer à quel point Kitchen Nightmares avait été spécial et à quel point il était impossible de recréer cette magie avec un format différent. La pandémie change tout. Alors qu'il semblait que le chapitre Kitchen Nightmares de la carrière de Gordon Ramsay était définitivement clos. La pandémie de Covid-19 a tout changé. Le secteur de la restauration a été dévasté par les fermetures d'établissements, les restrictions de capacité et le changement de comportement des consommateurs. Des restaurants qui avaient prospéré pendant des décennies se sont soudain retrouvés au bord de la fermeture. La pandémie a provoqué une crise sans précédent dans le secteur de la restauration. Selon CNN, il y aura environ 10% de restaurants en moins aux États-Unis en 2023 par rapport à 2019. Des milliers d'établissements qui avaient survécu aux récessions, à la concurrence et aux ralentissements économiques n'ont pas survécu à la pandémie. Pour Gordon Ramsay, observer cette dévastation à l'échelle du secteur a réveillé quelque chose qu'il n'avait pas ressenti depuis des années, un véritable désir d'aider les restaurants en crise. Il ne s'agissait plus d'entreprises en difficulté dirigées par des propriétaires incompétents. Il s'agissait de bons restaurants tenus par des gens qui travaillaient dur et qui étaient en difficulté sans que ce soit leur faute. La pandémie a créé exactement le type de situation pour lequel Kitchen Nightmares a été conçu à l'origine. Des restaurants qui avaient besoin d'aide, non pas parce qu'ils étaient mal gérés, mais parce qu'ils étaient confrontés à des difficultés sans précédent indépendantes de leur volonté. Gordon a commencé à voir une opportunité de revenir à la mission originale de Kitchen Nightmares, mais dans un contexte complètement différent. Au lieu de s'occuper de propriétaires paresseux qui ne voulaient pas changer, il pouvait aider des restaurateurs dévoués qui cherchaient désespérément à sauver l'œuvre de leur vie de circonstances totalement indépendantes de leur volonté. Le moment était bien choisi pour une autre raison. Gordon a passé près de 10 ans loin de Kitchen Nightmares, période pendant laquelle son point de vue sur l'industrie de la restauration a évolué. Il a continué à développer son propre empire gastronomique, ce qui lui a permis de mieux comprendre les défis auxquels les restaurateurs sont confrontés au quotidien. La pandémie a également modifié les attentes des téléspectateurs. Les gens avaient plus de sympathie pour les entreprises en difficulté, étaient plus conscients de la fragilité du secteur de la restauration et étaient plus intéressés par les histoires de réussite en période difficile. Pour Fox Broadcasting Company, la combinaison du regain d'intérêt de Gordon et du moment culturel idéal pour une émission de sauvetage de restaurants était trop belle pour être laissée de côté. La chaîne qui avait passé des années à essayer de remplacer Kitchen Nightmares a soudain eu l'occasion de faire revenir l'émission originale. La pandémie lui a appris de précieuses leçons sur les restaurants qui valent la peine d'être sauvés et ceux qui sont irrécupérables, des connaissances qui s'avéreront cruciales pour éviter les frustrations qui l'ont poussé à quitter l'émission à l'origine. Le retour. Lorsque Kitchen Nightmares est revenu en septembre,
2023, après 9 ans d'absence, il était clair que Gordon Ramsay et l'émission elle-même avaient tiré d'importantes leçons du passé. La nouvelle saison représentait plus qu'un simple retour. Il s'agissait d'une réimagination complète de ce que pouvait être la télévision de sauvetage des restaurants. Le changement le plus important concerne l'approche de Gordon en matière de sélection des restaurants. Au lieu de se concentrer sur les établissements qui échouaient en raison de l'incompétence ou de la paresse de leurs propriétaires, la nouvelle émission Kitchen Nightmares donnait la priorité aux restaurants qui luttaient, malgré le dévouement et le travail de leurs propriétaires. Ce changement signifiait que Gordon était moins susceptible de rencontrer le genre de résistance et d'attitude qui l'avait poussé à quitter l'émission en 2014. La pandémie avait créé une occasion parfaite de se concentrer sur les restaurants qui méritaient d'être sauvés. Il s'agissait d'établissements avec une bonne base, des propriétaires passionnés et un réel potentiel de réussite. Ils avaient simplement besoin d'aide pour relever les nouveaux défis du paysage de la restauration après la pandémie. Gordon a également apporté une énergie différente à la nouvelle saison. Les années passées loin de l'émission lui ont permis de prendre du recul sur les aspects les plus importants et les plus réalisables du sauvetage d'un restaurant. Il était toujours exigeant et direct, mais il y avait moins de la colère explosive qui avait caractérisé certaines des premières saisons. Le style de production a également évolué, s'inspirant de la version britannique originale de Kitchen Nightmares. Cela signifie que l'on se concentre davantage sur la résolution de problèmes réels et moins sur la dramatisation. Le moment du retour n'aurait pas pu être mieux choisi. Les téléspectateurs qui auraient pu être sceptiques à l'idée d'aider des restaurants manifestement en difficulté se sont montrés beaucoup plus compréhensifs à l'égard d'établissements dont les difficultés étaient dues à des circonstances indépendantes de leur volonté. Les premiers épisodes de la nouvelle saison ont reçu un accueil positif de la part des critiques et des fans. Les histoires à succès semblaient plus réalisables et plus durables que celles de la première saison. Les propriétaires de restaurants semblent plus reconnaissants et réceptifs à l'aide de Gordon, ce qui crée une atmosphère plus collaborative que les relations conflictuelles qui ont caractérisé certains épisodes précédents. Plus important encore, Gordon semblait s'amuser à nouveau. La passion qui l'avait poussé à créer Kitchen Nightmares était de retour alimentée par la certitude qu'il aidait des restaurants qui méritaient vraiment d'être sauvés. Mais alors que sa passion renaissait, Gordon était prêt à affronter la vérité profonde derrière la chute de l'émission, une vérité qui allait bien au-delà d'un seul restaurant ou d'un seul propriétaire. La vérité finale. À 58 ans, Gordon Ramsay révèle enfin la vérité complète sur les raisons de l'annulation de Kitchen Nightmares, et ce n'est pas ce à quoi la plupart des gens s'attendaient. Si l'incident de la station de ski française a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, la véritable raison est bien plus profonde qu'une mauvaise expérience avec un restaurateur difficile. La vérité, c'est que Gordon a remis en question le principe même de Kitchen Nightmares pendant des années avant d'y mettre fin. Le taux d'échec de 82% de l'émission n'était pas seulement décevant. C'était la preuve que le format lui-même était fondamentalement défectueux. Gordon s'est rendu compte qu'une semaine d'intervention aussi intensive, soit-elle n'était tout simplement pas suffisante pour résoudre les problèmes profonds qui affectaient la plupart des restaurants en difficulté. Mais l'aspect le plus déchirant est sans doute l'effet sur la réputation de Gordon lui-même. Chaque restaurant qui a échoué après avoir participé à Kitchen Nightmares a nui à sa crédibilité en tant que chef et conseiller d'entreprise. Il a commencé à s'inquiéter du fait que le taux d'échec élevé de l'émission nuisait à sa marque et minait ses autres entreprises. La décision d'annuler Kitchen Nightmares visait en fin de compte à protéger son intégrité en tant que chef cuisinier et homme d'affaires. Gordon s'est rendu compte qu'il ne pouvait pas continuer à cautionner des restaurants qui risquaient d'échouer, même si cela pouvait être divertissant pour les téléspectateurs. Il est temps de tout dire. Comme Gordon l'admet aujourd'hui, l'émission qui a fait de lui une star de la télévision est devenue une source d'embarras professionnel et de frustration personnelle.
Le retour de Kitchen Nightmares en 2023 a révélé la tentative de Gordon de récupérer la mission originale de l'émission tout en évitant les écueils qui ont conduit à son annulation. Il reste à voir si cette nouvelle approche peut réussir là où le format original a échoué, mais la volonté de Gordon d'être honnête sur les problèmes de l'émission suggère qu'il a appris de ses erreurs passées. Que pensez-vous de la décision de Gordon d'annuler sa propre émission au plus fort de son succès? Pensez-vous que le nouveau format de Kitchen Nightmares évitera les mêmes problèmes que ceux qui ont conduit à l'annulation initiale? Dites-le nous dans les commentaires.